Dans cette vidéo, nous allons vous donner des explications simples sur les marquages de piste. Il y a 6 aspects principaux au marquage de piste. D'abord l'indicatif, puis la ligne centrale, puis le seuil qui comprend plusieurs aspects comme la barre de seuil. Les marquages de seuil. Les seuils de déplacement. La relocalisation des seuils, ainsi que les barres de démarcation. Nous avons ensuite le point de visée, les zones de touchdown, les bandes latérales qui comprennent également les accotements. Les marquages au sol dans les aéroports ont 2 couleurs principales, le blanc et le jaune. Le blanc représente les opérations sur piste, le jaune représente le roulage ainsi que les zones non destinées aux aéronefs et les positions d'attente. À l'occasion, vous aurez le rouge. Cela montre que vous entrez sur une piste. Dans de très rares cas, vous verrez le vert. Le vert indique les zones qui ne sont pas destinées aux aéronefs. Habituellement, les marques jaunes seront les seules choses que vous verrez, mais quand c'est un peu confus et qu'il y a beaucoup de bitume, ils peuvent ajouter du vert comme ici à l'aéroport de Los Angeles. Les indicatifs de piste sont les étiquettes que nous donnons aux pistes. Il y a 2 chiffres et ils sont basés sur la direction magnétique dans laquelle ils pointent, et ceci pour le décollage ou l'atterrissage. La boussole magnétique est basée sur 360 degrés. Pour identifier l'étiquette que nous donnons à la piste, nous prenons la direction magnétique à 3 chiffres, nous arrondissons le dernier chiffre et nous nous débarrassons du 0. Lorsque vous avez plusieurs pistes à un aéroport, vous pouvez avoir jusqu'à 3 pistes pointant dans la même direction. Par exemple, à Chicago O'Hare, il y a 3 pistes qui ont la désignation 1-0. Dans ce cas, vous ajoutez un L pour la gauche et un R pour la droite. Ou un C pour le centre. Si vous n'en avez que 2, utilisez L pour la gauche ou R pour la droite. Les lignes de l'axe de piste sont les bandes qui se trouvent au centre de la piste. Le pilote se pose et atterrit directement sur ces lignes. Cela permet de s'assurer qu'il décolle et atterrisse en ligne droite, au centre de la piste. Les marques de seuil de piste indiquent le début de la piste. Elles peuvent également vous indiquer la largeur de la piste. La barre de seuil est le point exact de départ de la piste. Pas toutes les pistes possèdent cette barre de seuil. Un seuil décalé signifie que le début de la piste n'est pas le début de la chaussée. Vous verrez des flèches blanches pointant vers la barre de seuil de piste et les marques de seuil. Vous êtes en mesure de décoller en utilisant les flèches Y, mais vous ne pouvez pas atterrir jusqu'à ce que vous passiez la barre de seuil. Si les flèches avant la barre de seuil sont jaunes, cela signifie qu'il s'agit d'une voie de circulation. Dans ce cas, vous ne pouvez pas décoller avant d'avoir dépassé la barre de seuil blanche. Lorsque vous avez une zone de souffle avant le seuil de déplacement, vous aurez une barre de démarcation. Ceux-ci sont jaunes et vous ne devez pas les traverser. Parfois, la construction ou l'entretien exige la fermeture d'une partie de la piste. Lorsque cela se produit, une NOTAM, Note to Airmen, avise les pilotes de la partie de la piste qui est fermée. Le nouveau marquage qu'ils ont posé est généralement une grande ligne de seuil blanche de 10 pieds de large qui couvre toute la piste. Ils peuvent supprimer ou non les lignes avant la nouvelle ligne de seuil. Vous devez donc savoir exactement où se trouve cette ligne. Le point de visée de la piste sont 2 larges bandes blanches situées à 1000 pieds du seuil ou du début de la piste. Ici, par exemple, nous voyons le pilote viser pour ces 2 bandes blanches et donc utiliser ce point de visée visuel pour l'atterrissage. Toutefois, les pilotes ne sont pas tenus d'atterrir sur le point de visée. Ils peuvent atterrir dès le seuil qui est encore une fois le début de la piste. Les balises de zone de toucher des roues aident les pilotes à déterminer sur quelle section de la piste ils atterrissent. Ces marqueurs de zone de toucher des roues sont répartis tous les 500 pieds après le seuil, ou le début de la piste, et ils comprennent également le marqueur de point de visée, que nous avons mentionné précédemment. Cela signifie que chaque fois que vous passez un autre marqueur de zone de toucher des roues vous avez parcouru 500 pieds de plus. Certaines personnes se fient sur le nombre de lignes qui se trouvent de chaque côté de la ligne centrale.
Le nombre de lignes de chaque côté de la ligne centrale ne vous donnera pas des informations précises. Il suffit de comprendre combien de marqueurs de zone de toucher des roues vous avez passé, et il identifiera sur quelle section de la piste vous êtes. Les bandes latérales de piste sont simplement le bord de la piste. Ce sont des bandes blanches continues qui s'étendent sur toute la longueur de la piste, ce qui garantit que vous ne quittez pas le côté de la piste. Les marques d'accotement de piste se trouvent à l'extérieur des bandes latérales. Elles sont de couleur jaune signalant que les avions ne sont pas censés être de ce côté de la piste, même s'il y a de la chaussée. Toutes ces explications ont été simplifiées sur la base des documents de la FAA. Si vous souhaitez voir ces documents, cliquez sur le lien ci-dessous pour mieux comprendre ces concepts. Merci d'avoir regardé et comme toujours, n'oubliez pas de mettre un like et de partager cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.